Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, le film, le train de l'infini en français, c'est aussi carrément le train de la réussite au box-office mondial. Puisque, c'est simple, le film cartonne dans tous les pays dans lesquels il sort. Et on va essayer de comprendre ce qu'il a de si génial que ça, ce film. Et c'est juste après l'intro. Notre quatuor d'amis, Inosuke, Zenitsu et bien sûr Tanjiro et sa sœur Nezuko mènent une périlleuse mission dans un train un peu spécial. Heureusement, ils seront aidés de l'un des 9 piliers, l'incroyable Kyojuro Rengoku. L'occasion pour Tanjiro et ses amis de comprendre le chemin qu'il leur reste à parcourir avant d'atteindre le niveau de leurs aînés, mais aussi de se confronter à la violence et à la cruauté du monde. Salut à tous et à toutes les expressistes, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude vous gavez de cinéma, et aujourd'hui 2 séries, mais le film d'une série au cinéma pour la réouverture des salles, ça fait vraiment plaisir de retrouver les salles obscures, surtout pour un film de cette qualité et un film comme Demon Slayer, le train de l'infini. Dans cette vidéo il y aura 2 parties, la première partie sans spoiler et la seconde partie avec divulgashi, où là je reviendrai notamment sur la fin de ce film, pour expliquer un petit peu ce qu'on peut attendre de la suite. Comme je ne lis pas le manga, effectivement, je sais pas où on en est dans le manga, mais juste par rapport à la série bien sûr, donc voilà, donc c'est plutôt réservé on va dire à ceux qui lisent pas le manga, parce que ceux qui lisent le manga, je pense, doivent déjà savoir ce qui se passe après en fait. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Le film reprend les mécaniques de la série, avec les techniques, les monstres, les personnages et l'intrigue. Du coup, le film ne perd pas le spectateur habitué de la série. On y retrouve les mêmes qualités en plus développées. Puisqu'on est devant un film, il y a donc plus de moyens et plus de temps qui ont été investis dans la production. L'une des qualités supplémentaires du film par rapport à la série, c'est ici de proposer une première partie de film en mode huis clos, dans un train en mouvement, et le tout face à un adversaire qui occupe la totalité de la surface. Ça rend l'affrontement très dynamique, et comme en plus ça se passe dans 2 dimensions distinctes, la première, la dimension de la réalité, avec les corps physiques, et la seconde avec la dimension du rêve et cet aspect onirique. Ça rend ainsi l'ensemble très excitant et très exaltant. L'autre force de ce film, c'est l'émotion. On a droit en effet à beaucoup d'émotions, et si vous êtes sensible, il y a des risques de verser sa petite larme quand même. Notamment ce passage dans les rêves de Tanjiro, puisqu'il se remémore un passé fantasmé, et ça fait vraiment mal au cœur de le voir souffrir une nouvelle fois. La mécanique du rêve fonctionne à merveille, et même si c'est finalement assez classique, ce sont des passages particulièrement intenses. Ensuite, autre passage absolument émouvant, la fin du film. Mais ça, j'en parle juste après, en fin de vidéo. Voilà, juste après cette première partie sans divulgashi, là je vais enchaîner sur une partie spoiler, donc là il faut avoir vu le film, c'est mieux. Et je vais notamment essayer de décrypter un petit peu la fin du film. Donc j'espère que ça va vous plaire, faut bien rester jusqu'au bout de la vidéo. Mais juste avant, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, je vais vous inviter à commenter et à partager cette vidéo autour de vous, autour de vos amis, si vous appréciez le contenu. Je vous remercie d'avance, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites régulièrement sur les réseaux. Voilà, je vous remercie là aussi d'avance, et pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre vous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee, et tout ça, ça permettra de soutenir la chaîne si vous souhaitez plus de décryptage de films et de séries que vous aimez en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous, et on poursuit et termine tout de suite cette vidéo. On se fait attaquer! Tu dois te réveiller! Je vais à présent revenir sur le cas du second ennemi du film, le personnage de Akaza. Il s'agit d'une 3e lune supérieure, c'est-à-dire l'un des démons les plus puissants après le chef des démons, Muzan Kibutsuji, celui qui a créé, entre autres, les 12 lunes démoniaques, et qui ressemble, il faut le dire, à Michael Jackson, mais bon, ça je pense que tout le monde le dit. Cet ennemi permet un superbe combat contre le pilier du feu, et surtout, il permet de mesurer la puissance des pourfendeurs les plus puissants face aux lunes supérieures. Mais ça reste compliqué à ce stade de dire quel camp est le plus puissant entre les pourfendeurs et entre le camp des démons. Parce que pour le moment, on n'a pas vu encore les tout meilleurs combattants, c'est-à-dire les chefs des 2 côtés, en fait, on les a pas encore vus s'affronter. Et peut-être que le meilleur combattant potentiel, il n'a pas encore atteint sa pleine capacité, et je pense bien évidemment à Tanjiro. Pour rester un petit peu sur le cas de Tanjiro, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on retrouve vraiment le personnage qu'on a l'habitude de voir dans la série, parce qu'on a des combats qui sont parfois très manichéens, avec
le bien et le mal qui s'affrontent, et on a un Tanjiro au milieu pour lequel cette frontière elle est un peu plus mince en fait. Et c'est vrai qu'il arrive toujours à trouver du bon dans le mauvais, c'est-à-dire que même chez les démons, il arrive à leur trouver des circonstances atténuantes et à faire preuve d'empathie et d'amour envers eux, malgré le fait qu'ils doivent effectivement les éliminer. Et ici, c'est encore le cas, notamment face à ce premier ennemi dans le train, et après un peu moins en tout cas face au deuxième ennemi, mais j'y reviens juste après. Parce que juste avant, je vais vous parler d'un événement que j'ai particulièrement apprécié. Alors paradoxalement, ça veut pas dire que j'étais content de le voir, mais que je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose à l'épisode. Il s'agit de la perte de Kyojuro Rengoku. Même si finalement on avait assez peu vu ce personnage, donc en tant que spectateur on sera sans doute moins affecté que les protagonistes principaux, eh bien ça reste efficace et ça fait son effet. Après, comme je vous le disais, faut pas oublier que Tanjiro c'est quelqu'un de très empathique et de très sensible. Donc ça explique facilement pourquoi il pleure autant et pourquoi il souffre autant de la perte de Kyojuro Rengoku. Donc on pouvait se dire qu'il en faisait un peu trop, mais quand on connaît le personnage, on se dit que finalement même pleurer face à un quasi inconnu, parce que finalement ils se connaissent pas tant que ça, eh bien c'est tout à fait normal venant de ce personnage. Parce que, que voulez-vous, il est juste comme ça notre Tanjiro. Cette perte, c'est quelque chose qui le pousse à être triste, c'est vrai, à se heurter à la réalité de la puissance de ses ennemis, et enfin à perdre un peu de son innocence. Innocence déjà bien entamée, souvenez-vous, avec la perte tragique de toute sa famille, qu'on avait vu en début de première saison, et qu'on revoit ici à travers le rêve et cet aspect un peu de modification du passé vécu par Tanjiro. Mais cette fois, et c'est la seconde fois, je dirais, qu'on voit Tanjiro aussi affecté, à tel point qu'il invective et provoque Akaza, la lune démoniaque, qui s'enfuit. Donc clairement, ce combat va laisser des séquelles. Mais surtout, ça va amener les héros à grandir, et à comprendre que des ennemis extrêmement puissants et dangereux sont tapis dans l'ombre. En plus, ça va renforcer les liens d'amitié entre les personnages principaux, car c'est la première épreuve commune qu'ils partagent et qui se termine de cette façon-là, de façon aussi abrupte et avec une perte catastrophique pour eux. Donc forcément, tout ça, ça va les rapprocher. Enfin, et ça, il faut pas non plus l'occulter, Rengoku a donné des conseils précieux à Tanjiro. Et le jeune homme va encore s'améliorer, il va améliorer ses capacités avec le souffle. On le voit d'ailleurs dans ce film avec cette capacité de régénération. Et globalement, tous les persos ont vraiment gagné en puissance, je pense, après ce combat dans le train. Parce qu'il faut quand même pas sous-estimer l'ennemi qu'ils ont affronté au début, qui était quand même particulièrement coriace et qui les a poussés quand même dans leur retranchement. Donc franchement, je pense que la suite s'annonce extrêmement intéressante. Charge les sangliers! Et voilà, c'est tout pour moi les expressistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a 2 vidéos qui devraient apparaître quelque part sur votre écran, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne. Je vous remercie pour tout et je vous dis donc à très bientôt et surtout allez voir des films et des séries et à très vite. Ciao les expressistes!